La place des grands-parents dans la société, c'est une place capitale parce qu'il n'y a pas de modernité sans étude du passé. Comment se passer de l'histoire, comment se passer des gens qui nous ont précédés, comment se passer d'un maître qui t'aide à aller plus loin dans la vie, comment Platon peut-il se passer de Socrate, ainsi de suite. Non, moi je vais dire que dans le monde actuel, un peu trop dans le présent, dans le ici et maintenant, un peu trop dans l'immédiateté, je crois que les grands-parents ont cette vertu et cette valeur de représenter le socle du passé, les difficultés, les événements de vie, et voilà que grâce à eux, par identification non conflictuelle comme parfois avec les parents disent toujours aux adolescents, il faut que tu penses à ton avenir. Eux, ils ne pensent qu'au présent. Les grands-parents peuvent parler de leur passé, et paradoxalement, c'est en parlant du passé qu'on peut offrir l'avenir, plutôt qu'en étant uniquement centré sur des présents contradictoires. Travaille en classe, ne fume pas de hashish, laisse ta tablette, arrête de jouer aux jeux vidéo, ça c'est du présent. Et en disant, tu sais, de mon temps, il n'y avait pas du hashish, mais c'est vrai qu'on buvait quelques coups de trop. Tu sais, de mon temps, il n'y avait pas de tablette, mais de temps en temps, on lisait des livres interdits dans les bibliothèques qu'on croyait. Et vous voyez, cette espèce de transmission sur les valeurs de l'expérience, de la sagesse, dont vous parliez au début, est drôlement fondamentale. Donc c'est dans l'ordre de la transmission, de la mémoire, qui va permettre à l'enfant de se construire. Oui, du socle de vie, de l'arbre de vie que représentent les grands-parents, et dans la belle transmission qui est la leur. En même temps, ils ont la chance de ne pas être tenus par l'avenir. L'avenir les concerne peu, objectivement. Par contre, la transmission du passé pour améliorer le présent est certainement leur fonction. Donc, pour savoir où on va, faut-il encore savoir d'où on vient? Oui, mais et où on vient, surtout en famille. Regardez par exemple l'histoire des enfants adoptés et les difficultés parfois qu'ils présentent. C'est justement, regardez les grossesses sous ISCO, qui est une abomination. Donc vous voyez, c'est cette amputation du passé qui hypothèque l'avenir. Et donc lorsqu'on a la chance d'avoir un passé, il faut vraiment l'utiliser. Donc moi, je prescris aux adolescents des grands-parents, quoi. Même si on peut construire ce passé sur une histoire que l'on crée, finalement. On peut imaginer, on peut même adopter des grands-parents imaginaires. On peut adopter une voisine assez sympa qui parle de sa vie. Non, c'est pas le biologique dont je parle, c'est l'affectif en fait. D'accord. Et vous, comment était votre grand-père? Moi, j'ai eu qu'une grand-mère absolument géniale, extravagante, avec un sens du pouvoir, qui me trimballait à Rome pour un nom sans l'autorisation de mes parents. Non, génial, Eugénie, vraiment, vive Eugénie. Donc elle vous a transmis ça et vous êtes dans... Je crois que je suis pédopsychiatre à cause d'elle aussi.